Frères et sœurs, en cette nuit sainte de Noël, le récit de l'Évangile que nous venons d'entendre commence par un décompte. César Auguste, empereur de Rome, dans sa puissance souveraine, veut recenser, nous dit le texte, la terre tout entière. Il veut des noms, il veut des chiffres, il veut des impôts. Il veut montrer que ce qu'il gouverne lui appartient, est à lui, sa possession, en son pouvoir, dans ses mains toutes puissantes. Mais tandis que le monde s'agite dans la peur et la crainte pour obéir au décret de l'empereur de Rome, une autre histoire s'écrit dans le silence et la marge. Et nous sommes devant ce contraste saisissant. D'un côté, l'homme de pouvoir qui se prend pour un dieu et qui déplace les foules sur son ordre. De l'autre, un Dieu qui se fait homme, petit enfant, et qui n'a pas un lieu pour venir au monde. Le contraste des grandeurs. L'évangéliste Luc ne se contente pas de nous raconter une belle histoire, un beau conte de Noël. Il ancre le salut dans l'histoire des hommes, jusque dans son épaisseur la plus noire. Mentionné Quirinius et Auguste dans son texte, oui, c'est bien nous dire que la naissance de Jésus n'est pas un mythe, mais un événement qui est venu percuter la réalité de l'histoire des hommes, la bousculer. Voyez ce contraste saisissant, mis en relief ainsi, entre le maître de l'univers connu et l'insigne humilité de Dieu qui naît parmi les hommes. Oui, d'un côté, la puissance impériale, comme je vous le disais, César Auguste, qui commande par décret, qui est partout chez lui, dans son empire, et pour asseoir son autorité qui s'appuie sur des gouverneurs, comme Quirinius, capables de mobiliser les populations. Et puis de l'autre, oui, la fragilité de Dieu fait homme. Celui qui doit régner sur la maison de David d'un règne sans fin, comme l'annonçaient les prophètes, et qui se retrouve parmi les anonymes, déplacé lui aussi par l'édit impérial, naissant dans le dénuement et la précarité. En précisant que Joseph, avec Marie, enceinte, monte à Bethléem, la ville de David, l'évangéliste réveille toute notre mémoire biblique. Bethléem. Il nous ramène
aux origines de David. Lorsque Samuel, vous vous rappelez, loigné de l'onction sainte, alors qu'il n'était que le dernier des fils de Jessé, oublié derrière le troupeau. Premier livre de Samuel au chapitre 16. À l'époque de Jésus, la gloire de Bethléem, la ville de David, cette mémoire est un peu éclipsée parce qu'après cela, il y a eu Jérusalem, la capitale conquise par David, devenue non plus la ville, mais la cité de Dieu. Or, la véritable identité davidique se trouve dans la petite Bethléem et non dans la splendide Jérusalem. Par ce choix, mis là aussi en lumière par l'évangéliste inspiré, Dieu nous rappelle son message, qui est aussi celui de Noël. Il ne nous choisit pas pour nos titres ou nos mérites acquis, y compris pour lui, mais il nous choisit par amour pur, gratuitement, inconditionnellement. Tout le monde a sa place, à Bethléem, dans la crèche. Tout le monde, chacun de nous. Le récit souligne, et je l'ai déjà évoqué, qu'il n'y avait pas de place pour cet enfant, même chez les pauvres de Bethléem. Ah. Il n'y a pas de lieu. Paradoxe saisissant, car dans la tradition biblique, le lieu, Hamakom en hébreu, c'est l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Ainsi, celui qui est le lieu, Dieu lui-même, le lieu même du monde, celui qui contient l'univers tout entier, ne trouve pas de lieu en ce monde. Il vient chez lui et les siens ne lui font pas de place. Nous entendrons cela demain dans le prologue de Jean. Il vient chez lui et les siens ne le reçoivent pas. Même chez les pauvres de Bethléem, la porte reste close. Là encore, une vérité profonde de cette nuit de Noël. On peut être pauvre matériellement et avoir un cœur encombré. Pour accueillir le Christ, il ne suffit pas d'être dénué de biens, il faut avoir un cœur de pauvre. Être un anave, comme dit la Bible, comme Joseph et Marie, ces anawim, ces pauvres du Seigneur. Il faut avoir un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur habité par l'attente et le désir de Dieu. Est-ce que nous attendons Dieu dans nos vies? Est-ce que nous le désirons, frères et sœurs? Ce soir, c'est la question à nous poser. Un cœur comme celui de Marie et de Joseph. Et précisément, c'est vers des pauvres, matériels mais aussi de cœur, que Dieu va se tourner vers les bergers. Dans le monde d'alors, ces hommes, vous le savez, étaient les exclus. On ne les croyait pas, même dans les tribunaux. On les jugeait impurs. Ils n'avaient aucun pouvoir, aucune autorité, aucune légitimité. C'est précisément pour eux que le ciel s'ouvre. Alors qu'ils veillent dans la nuit,
La lumière du Seigneur les enveloppe. Leur crainte, c'est la crainte biblique, ce n'est pas la peur, mais une stupeur sacrée devant l'irruption du divin au cœur du monde, devant lequel on adore. On met la main devant la bouche, parce que devant le sacré qui fait irruption dans le profane, on se tait devant le surcroît de sa présence. Et on adore en silence. Et la formule de l'ange, ne craignez pas, c'est la formule qui redonne vie à l'homme face à la présence de Dieu qui fait irruption dans sa vie. Puissions-nous ce soir aussi être saisis dans le silence, devant la grandeur du mystère qui veut venir faire irruption dans chacune de nos vies et de nos histoires pour nous apporter la paix, la joie, la miséricorde, la compassion même de Dieu. Le signe donné à ces bergers, il est d'une simplicité déconcertante, absolue. Un nouveau-né, couché dans une mangeoire, dites. Seul un cœur de pauvre peut reconnaître, sous la fragilité de ses traits, le Sauveur, le Christ et le Seigneur, non. Mais qui aurait peur d'un enfant? Qu'est-ce que Dieu est bon avec nous, frères et sœurs. Nous avons tellement de précompréhension de Dieu. Nous avons dans nos histoires tellement de blessures qui nous ont conduits à projeter sur lui des images d'un Dieu juge qui condamne, un Dieu qui est bourreau, un Dieu autoritariste, tyrannique, tout ce que vous voulez. Et Dieu se fait enfant. Il se fait enfant. Et il nous dit, veux-tu me prendre dans tes bras pour que je puisse te prendre dans les miens? Comment est-ce que Dieu nous prend dans ses bras? En nous le laissant prendre dans les nôtres, en se laissant prendre dans les nôtres. Quelle condescendance, quelle délicatesse avec les pauvres personnes blessées que nous sommes. Voilà comment Dieu aussi nous aime et nous dit ce soir son amour. Et vous l'aurez entendu dans le texte, vous le relirez, vous le méditerez. Au moment où les bergers arrivent, c'est comme si Marie et Joseph se retiraient, vous savez, dans l'arrière-fond du tableau, dans l'ombre. Quel geste de don! Cet enfant qui est pourtant le leur ne leur appartient pas. Quelle leçon! Pour garder Dieu dans nos vies, il faut le donner. Car Dieu ne se possède pas comme un bien, comme un avoir. Mais Dieu se possède comme le don que l'on ne cesse de donner autour de soi. Alors, frères et sœurs, en cette nuit sainte, voyez où Dieu nous rappelle que nous ne sommes plus orphelins, livrés aux affres de la mort, de la souffrance, de la douleur, de l'injustice ici-bas. En cette nuit sainte où Dieu se fait proche de nous, où il a pris un visage, où il s'est posé sur un peu de paille au milieu d'un âne et d'un bœuf, comme le dit la légende de Noël. Je ne sais pas s'il y en avait à Bethléem, l'Évangile ne le dit pas, mais les apocryphes le disent. Qu'importe. En cette nuit sainte, à Bethléem, dans l'épaisseur du silence, l'éternité vient dans le secret, avec douceur, délicatesse, se faire une place dans nos existences
pour les transfigurer. Ici, l'espérance ne cherche plus ses garanties dans les puissances de ce monde, pas plus que dans les calculs de César ou les sécurités de la cité de David de Jérusalem. Non, l'espérance se contente d'un peu de paille et d'un grand silence, pour désigner encore mieux Jésus comme notre seul vrai bonheur. Lui, le Verbe divin qui s'est fait notre compagnon d'humanité. C'est cette leçon de bonheur que nous enseignent dans la simplicité au pied de la crèche les Anawim, les pauvres, Marie, Joseph et les bergers. À la suite de ces mêmes bergers, frères et sœurs, ce soir, entrons dans la crèche. Entrons dans le mystère. Entrons dans le lieu pour que celui devienne le lieu de notre vie, le cœur et le centre de gravité de toute notre histoire. Amen.